J'espère que je suis nette et précise parce que je vais pas refaire cette vidéo et je vais pas non plus la monter et d'ailleurs je l'ai pas non plus écrite. Euh, c'est pas une vidéo pour parler de l'album ou des films ou ces trucs-là. J'en ferai une bientôt pour ça, mais en fait je fais cette vidéo parce que j'ai un ami euh, qui veut vraiment que je me remette à parler de trucs et de machins et aussi en vrai j'en ai un petit peu besoin. Euh, Parce que ça donne une impression de contrôle de parler de sujets comme ça. Et je pense que j'ai un peu besoin de me sentir en contrôle parce que ça faisait longtemps que j'étais pas. Enfin bref, ça c'est ma vie et je me suis dit que je parlerai plus autant que ça de ma vie à l'avenir. Du coup, à la place, je vais vous parler d'un sujet qui est assez détaché de moi et c'est aussi une raison pour laquelle je l'ai choisi. Euh, En gros, je voulais parler des IA et du rapport entre les IA et l'art et aussi enfin, et aussi, je voulais un peu parler du rapport entre les artistes, entre eux, parce que j'ai un peu l'impression que la discussion sur les IA, en gros, était tenue par. Enfin, il y avait un peu de pôle un peu vénère là-dessus. C'était des artistes qui ont du succès. C'est un peu c'est les personnes autour de qui la question marchait bien. Les artistes qui font des commissions et qui ont beaucoup de succès. Par exemple, des gens qui sont très suivis sur les réseaux sociaux, etc. Qui disent que les IA volent leur art, ce qui est vrai, et que en gros les IA c'est pas de l'art et ça c'est pas bien et de manière générale c'est effroyable et en vrai c'est vrai. Euh, mais il y avait aussi des affects là-dedans qui se mettaient, genre par exemple le fait qu'ils savaient pas dessiner des mains, alors qu'en fait c'est un peu dur de dessiner des mains, enfin des trucs un peu comme ça. Et enfin, je prends pas le sujet à la légère, hein. Il y a vraiment des gens qui se sont fait spolier, qui sont vraiment fait piller par les IA et c'est assez effroyable. Et de l'autre côté, tu avais un peu des tech bros un peu insupportables qui étaient en mode oui, nos IA elles vont remplacer les artistes, nos IA elles vont faire ceci, nos IA elles vont faire cela. D'ailleurs, j'ai parlé à un mec qui faisait des IA, qui faisait des IA une soirée, et il était en train de dire que oui, c'est vrai, les IA ça va un peu. Oui, c'est vrai que ça a un peu détruit le travail de genre 300 personnes. Le mec était dans un domaine, il était détenteur de. C'était lui qui avait chopé le job qui lui permettait d'ailleurs d'avoir pas mal de sous et d'être à l'aise. Euh, et, euh, et en gros, à cause de lui, il y avait enfin, il profitait d'un truc qui faisait que des tonnes de personnes avaient perdu leur taf dans son domaine. Et il était en train de dire, mais tu sais, en vrai, c'est hyper fascinant les IA. Moi, je pense que pour l'instant, ça profite au capitalisme, mais à long terme, je pense que ça va renverser le capitalisme. Oui, bon, cette personne était un peu. Je vais pas en dire plus. Bref. Et ouais, bon, il y a un peu cette espèce de prétention un peu. C'est pas très sympa d'insulter l'intelligence des gens, mais t'as compris mon intention. Moi, j'étais un peu dans un espèce d'entre-deux au début de la discussion parce que pour moi, les artistes en ligne, c'était pas. Enfin, j'avais une notion de l'art comme très politique parce que bah, à une période, j'aurais pu essayer de faire du ciné de manière un peu traditionnelle. Enfin, j'aurais pu essayer de rentrer dedans, ce qui est globalement ce que tout le monde dans le ciné essaie de faire, rentrer dans le ciné. J'ai arrêté d'essayer de faire ça parce que c'est un monde effroyablement violent et dégueulasse. Et il y a les scandales à haute échelle dans le ciné autour de violences sexuelles du fric et du pouvoir en général. C'est aussi des trucs qui se reproduisent à petite échelle, quoi. C'est très violent, très désagréable et surtout pour moi, le cinéma, et l'art en général, c'est un truc qui est fait pour parler aux gens, pour donner du sens aux choses. Et je suis un peu autiste du sens des choses, c'est pour ça que j'aime bien parler en général et réfléchir à des trucs. Euh, j'ai besoin que les choses aient du sens, genre maladivement besoin que les choses aient du sens. Et voir des gens être contents de faire des films pour faire des films, en racontant rien sur rien et en étant, bah, par exemple, en étant prêt à faire des trucs avec la police, par exemple, j'étais en mode oui, bah, moi j'ai pas commencé à. J'ai pas pris une caméra petite au collège pour faire des films pro police, tu vois, ou des trucs de genre là. J'ai pas envie de faire ça en fait. Et c'est même un peu obscène de vouloir faire ça à mon avis. Euh, mais du coup, il y a un peu une espèce de séparation là-dedans parce qu'il y avait. Du coup, les fans d'IA étaient très sur la technique. Oui, attends, de quoi je parlais déjà. Oui, enfin, en gros, moi, du coup, j'étais un peu dans un entre-deux parce que
pour moi, les artistes, ce qu'ils faisaient avait pas énormément de sens en fait. Quand tu fais des commissions pour. Enfin, je voyais beaucoup des artistes en ligne faire des trucs genre, tu sais, de l'art à base de princesse Disney, version Pokémon, ou mélanger des Pokémon entre eux, ou faire des trucs comme ça, et j'étais en mode. J'ai l'impression que c'est le genre de. Enfin, j'ai du mal à appeler de l'art les IA, mais j'ai aussi du mal à appeler de l'art quelqu'un qui fait une activité qui ressemble à un truc que tu fais quand tu te fais chier au collège, quoi. Et c'est impressionnant, tu vois, mais j'avais un peu du mal à appeler artistes des gens qui avaient rien à dire sur le monde, quoi. Bon, entre-temps, je suis un peu redescendu de mon grand cheval et j'ai essayé de vendre un peu des œuvres qui parlent de ce qui m'arrive et qui sont très touchantes, mais en gros, j'ai vendu un dessin sur ma vie et ça m'a permis de payer mon premier loyer parce que j'ai une maison maintenant, j'ai un appart et tout, je suis tranquille. Euh, du coup, ouais, ça m'a mis dans une perspective un peu différente. J'ai aussi commencé à faire de la musique avec les copines de Paris, pour elles surtout en fait, parce que pour l'instant je fais surtout de la musique dans mon coin, mais je le chante à elles et je vais peut-être aussi faire un concert avec elles. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, on s'en fout, de toute façon je donne pas d'infos. Euh, Bref, du coup, tout ça, ça fait que ça m'a donné une perspective différente sur l'art en fait, sur ce que c'est que de faire de l'art et l'idée un peu, il y a un peu cette espèce d'idée un peu gauchiste à la conne que tu, tu te salis en mettant de l'argent dans ce que tu fais. Alors qu'en fait, c'est aussi extrêmement crado le fait d'essayer de parler de la société, du capitalisme, du pouvoir, en étant dans une situation où tu peux te permettre de faire de l'art sans que ça rapporte de l'argent. C'est aussi un rapport, il y a du pouvoir aussi là-dedans, tu vois, du coup, il n'y a pas de pureté là-dedans à avoir. En tout cas, tu peux pas être loin du pouvoir dans un monde où il y a du pouvoir, et ça inclut aussi cet aspect dans l'art. Et il n'y a pas non plus de vertu à faire des trucs incompréhensibles que personne n'écoute et que bon, dixit la meuf qui fait une vidéo pas montée et pas. Enfin bref. Tout ça pour dire, ça m'a donné une vision de l'art qui était un peu opposée en dehors de la question des IA parce qu'il y avait cette espèce d'art productif quand même, cet art qui veut exister pour exister et un art qui veut quand même d'abord avoir du sens, tout en essayant de faire des compromis pour exister quand même. Et d'ailleurs, l'art productif, même les films Marvel, euh, essaient d'inclure un peu des trucs qui sont liés au changement de la société, ne serait-ce parce que c'est une déformation plastique du capitalisme et de son art aussi, pour s'adapter aux contradictions internes. Mais, et du coup, il y a des tentatives de faire des super-héros divers, tu vois. Mais il reste que le narratif du super-héros, ça reste un truc très policier, en fait, très militaire, très c'est aussi une power fantasy. Enfin, c'est pas un truc qui. C'est pas ça qui va faire la révolution, quoi. C'est pas ça qui fait l'éveil des peuples, et c'est pas. Je sais pas quelle connerie. J'essaie de parler comme une marxiste alors que j'ai pas lu un bouquin marxiste de ma vie. Mais bref, j'ai l'impression qu'au final, les deux se ressemblent un peu, mais il y a comme une séparation entre les deux. Et. Putain, désolé, j'ai plus l'habitude de parler aussi longtemps comme ça. Et bref, du coup, j'ai quand même l'impression que. Je crois que le mieux, ça serait que je parle de comment les films sont faits dans différentes échelles. Parce que moi, la manière dont j'ai essayé de faire des films quand j'en ai fait, c'est qu'en gros, on était un groupe de potes et on essayait de faire des films ensemble, mais on essayait aussi que nos films soient bien. Genre, on voulait pouvoir les présenter à des festivals. D'ailleurs, je pense que ça serait bien qu'on essaie de présenter Silence à un festival parce qu'il est quand même vachement bien. Vous pouvez aller voir ce que je fais sur Cinémarge, ce qu'on fait en fait, parce que c'est pas de l'art fait par une personne, même si pour le coup, ressources humaines, on était un peu qu'à deux avec mon mec à le monter. Mais bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est moche en plus ce film Ressources Humaines. On aurait juste dû abandonner. Il était foireux ce film. Mais bref, il y a un truc de film qui doit parler aux gens, qui doit nous faire plaisir aussi quand on le fait, qui doit pas être désagréable. Et c'est ce qui a aussi fait qu'on a arrêté de faire des films en vrai. C'est que on s'est rendu compte que ça nous fatiguait beaucoup d'en faire et qu'on commençait à faire ça pour de mauvaises raisons. C'est une réflexion aussi qu'on ne peut pas trop avoir à d'autres échelles, de se demander pourquoi on fait un truc et peut-être de s'arrêter, tu vois. Et moi, j'ai aussi été frustré avec le fait de faire des films en groupe. J'avais un peu du mal et du coup, j'ai commencé à faire des films en 3D. C'est comme ça que j'ai fait Rien Nothing. J'ai appris la 3D pour pouvoir faire des films, à la fois pour faire des effets spéciaux, aussi parce qu'on s'était retrouvé on s'était retrouvé à faire le montage d'un film avec des effets spéciaux que je savais pas faire. Du coup, j'ai dû apprendre en cours de route et ça a rendu le montage extrêmement difficile.
Et je me suis rendu compte que si j'avais été un peu plus maligne, si j'avais commencé un peu plus tôt à apprendre, en fait, j'aurais beaucoup moins souffert. Par exemple, il y a une partie d'un film qu'on a fait où il y a des personnages qui ont des yeux blancs. Et en fait, moi j'ai mis des fils d'opacité blancs sur leurs yeux, que j'ai dû manuellement animer sur leurs yeux, ce qui était une connerie à faire parce que ça aurait été très facile à automatiser au final. Enfin bref, tout un tas de trucs qui font que je me suis rapproché d'une vision plus technicienne des films. Et là, j'ai un peu compris ce que les gens qui sont fans d'IA voulaient dire, dans le fait de dire, oui, avec ça, on va pouvoir produire rapidement beaucoup de films. Mais moi, ce qui me poussait à vouloir faire des films rapidement, c'est parce que j'avais envie de dire des trucs, et que bah, pour faire Rien Nothing, qui est juste un film qui parle vite fait en 5 minutes à quel point le cinéma est genre... c'est aussi un art de pouvoir, parce qu'en fait c'était dans le cadre d'un... Rien Nothing, c'est un court métrage de 5 minutes en 3D que j'ai fait, vous pouvez aller le voir sur la chaîne Cinémarge. Je voulais parler de comment le cinéma c'est un art qui s'est beaucoup construit sur l'exclusion. Et parce qu'en fait, je devais montrer je devais montrer un cinéma. C'était un concours organisé par le cinéma Diagonal et il fallait que j'ai une scène où il y a un cinéma et je voulais pas faire un film bandeur de cinéma parce que c'est le truc qui m'énerve le plus. Alors que j'adore le cinéma, mais je déteste les bandeurs de cinéma profondément. C'est parce que c'est les gens qui ont le moins envie de, c'est les gens qui pour moi rendent les films les plus nuls. C'est les gens qui pensent que les films c'est bien en soi, alors qu'il y a des putains de films horribles en fait. Et c'est un peu de ça que j'ai voulu parler avec Rien Nothing. Euh, mais j'ai vu quand même que ça m'a mis 2 semaines à faire un film de 5 minutes. Et Silence, c'est un film qu'on a fait en 5 jours. C'était fatigant, mais on l'a fait en 5 jours. Et il dure 15 minutes, quoi. Et bon, il a peut-être un peu moins de portée politique, mais c'est un film qui est vraiment beau, qui est vraiment stylé. Et je suis vraiment fier d'avoir fait partie de ce truc-là, quoi. Rien Nothing, je suis aussi très heureuse de ça et je l'ai fait toute seule, ce qui est une putain de fierté parce que vraiment c'est un gros accomplissement quand on fait de la 3D d'arriver à faire un truc. Mais faire de l'art tout seul, c'est pas terrible et c'est aussi ce qui m'a fait vouloir faire autre chose. J'ai pas fait d'autres films après Rien Nothing parce que je voulais retourner à faire des films avec des gens maintenant que j'avais la facilité à faire des films toute seule. Euh, et être ici, ça m'a donné un rapport différent parce que bah, j'en ai un peu parlé, mais en gros, je fais des chansons pour des copines, je fais des trucs comme ça et du coup, mon art il a une portée qui est pas de moi en fait, qui est plus de ma communauté, des gens autour de moi. Et je sais que si mes chansons touchent les gens, c'est parce que les meufs, en fait, c'est parce que ça raconte leur vie aussi. Ça raconte ma vie, mais ça raconte aussi leur vie. Ce qui m'a énormément touché dans l'art de, je sais pas si j'ai le droit de faire sa promo, mais d'une copine à moi. Je lui demanderai, et dans une prochaine vidéo, je parlerai d'elle parce que je trouve vraiment qu'elle a fait un album, enfin une mixtape vraiment bien. Mais bref, ses chansons, elles me touchent énormément, et même dans des moments où on s'embrouillait, j'écoutais quand même ses sons parce que c'était vraiment bien. Et j'ai plein de copines en fait qui font des trucs vraiment magnifiques et qui va pas, je sais qu'on va pas en vivre, enfin, on va en survivre peut-être. J'ai une copine qui a réussi à payer son loyer avec Bandcamp, qui permet du coup de faire payer pour les sons qu'on fait. Mais on n'est pas du tout à un niveau où on en vit, tu vois. Et c'est pas crédible d'imaginer qu'on va toutes s'en sortir grâce à ça, tu vois. Il y en a bien une qui va devoir taffer pour mettre des thunes sur le PayPal de l'autre, tu vois. Euh, mais il y a quand même un truc en mode, notre art, il est fait pour nous. Et ça fait que le travail aussi qu'on met dans cet art, il est très... je dirais qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans, en fait. J'en parlerai dans une autre vidéo que je suis un peu en train d'écrire, mais il y a beaucoup d'amour dans... Si je fais mes chansons, que normalement je fais que pour des proches, j'ai décidé d'en faire un album parce qu'une pote me l'a conseillé et parce qu'elle m'a dit, en fait, les gens, ils ont besoin d'entendre ce que tu fais, tu peux pas garder ton art pour toi. Et ça fait un peu penser à la vidéo de CJZX, les péchés capitaux de l'art, qui parlent du fait que vouloir garder ce que tu as fait pour toi, c'est aussi un peu mal, c'est pas bien en fait, parce que tu as peur de comment ça va être reçu. Mais bref. Euh, et je vois aussi que du côté du pouvoir, enfin, moi je dis les films Marvel parce que c'est le truc le plus évident, mais il y a aussi les films, il y a aussi les films français, les comédies racistes, les espèces de trucs avec des aristocrates où tu es censé avoir de l'empathie pour. Enfin, c'est des films de bourgeois en fait, c'est des films qui respirent tout ce que la bourgeoisie a de plus dégueulasse, de vouloir se prendre pour des aristocrates, parce qu'ils le sont en fait un peu dans certains cas, de vouloir qu'on ait de l'empathie pour eux alors qu'ils sont racistes, et que c'est des gens effroyables en fait. Et je sais pas, juste tous ces putains de films sinistres de fous où t'es juste. Tout est juste hyper violent et hyper horrible. Et enfin, moi, je dis pas violent, en mode je peux voir des films gore, ça me dérange pas, mais
je sais pas, une comédie où il y a juste quelqu'un qui se fait bully par la vie à coups de quiproquo, ou une comédie qui est juste une suite de vannes racistes et sexistes avec Christian Clavier, ou alors des espèces de drames entre aristocrates à la con. Enfin, je suis en mode, comment on est censé se connecter à ça en fait? Moi, je déteste tout le monde dans ce film et j'ai pas envie de m'y intéresser quoi. Et d'ailleurs, je suis un peu contente parce qu'il commence à y avoir d'autres trucs qui sortent, genre Mars Express et Vermine en vrai, même si Vermine, je suis un peu mitigé sur Vermine. Mais c'est un truc qui. Je sais pas, j'ai un peu l'impression que genre. Un truc aussi qui m'a par exemple pas mal touché, c'est qu'il y a une période où moi j'étais fan de Marvel avant qu'il y ait des films Marvel. J'étais fan de BD parce que c'était un peu nerdy, tu vois. Je veux pas faire la gatekeepeuse en mode trop bien, mon truc à moi et les gens qui sont fans après ça, ils sont nuls. C'est pas vraiment ça, c'est plus que genre. J'ai l'impression que les films Marvel avaient beaucoup de mal à capter ce qui était marrant dans les BD. Et par exemple, Spider-Verse, pour moi, les films Spider-Verse de Sony sont. Je crois que c'est Sony qui fait ça. Bon, bref, on s'en fout. L'important, c'est que les films Spider-Verse, pour moi, ils ont beaucoup plus capté ce qu'il y a d'intéressant dans les films. Mais peut-être ça sera un sujet pour une autre vidéo parce que j'ai l'impression que le monde geek a un peu deux pôles, un noir et un blanc, et et il y en a un qui est plus intéressant que l'autre pour moi, et il y en a un qui est beaucoup plus sinistre que l'autre, dans mon opinion. Mais ça, c'est pour autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai pas l'impression que les IA, c'est différent du reste de l'art. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un art qui est différent d'un autre, et les IA appartiennent à un monde d'art qui est fait pour être produit, qui est fait pour être un produit, qui est fait pour, pour exclure des gens et pour contrôler, et qui est pas fait avec beaucoup d'âme en fait, et qui est pas non plus fait pour les gens entre eux. Et en même temps, même quand je dis ça, c'est un peu faux parce qu'il y a aussi plein de gens qui ont fait des mèmes avec les IA qui étaient un peu marrants. Même quand il y a eu Crayon qui est apparu, on a commencé à tous faire des petites vannes entre nous. Mais ouais, je sais pas trop si je l'ai déjà dit parce que j'ai déjà fait un enregistrement de cette vidéo, mais un des premiers trucs qui est sorti dans les arts en IA, ça a été un truc d'une boîte de youtubeurs qui font des effets spéciaux, qui s'appelle Corridor. Et basiquement, ils ont fait un animé généré par IA. Sauf qu'en fait, il n'est pas vraiment généré par IA. Je veux dire, les images sont générées par IA, mais ce qui fait le montage, l'écriture et tout ça, c'est eux. Et d'ailleurs, ça se voit parce que c'est vraiment nul. Ça se voit parce que c'est pas marrant, c'est pas intéressant. Ça parle basiquement, c'est le délire, c'est de faire un animé pierre-feuille-ciseaux. Et j'ai essayé de regarder ça pour voir un peu où est-ce qu'ils en étaient, qu'est-ce que ça faisait. Et en fait, ce qui ressortait de ce qu'ils ont fait, c'est surtout que. Bon, déjà, on voit que c'est des IA, mais au-delà de ça, ça ressemblait plus à genre quatre mecs blancs qui ont décidé de faire une espèce de parodie raciste d'animé où ils reprennent juste tous les tropes d'animé avec des personnages hyper exagérés pour au final un peu rien raconter. Enfin, ils racontent un peu une histoire à la con qui ressemble à un. En fait, on dirait un peu. Leur animé, on dirait un peu l'animé que les gens qui aiment pas les animés imaginent. Ça raconte un peu une histoire débile avec des personnages hyper exagérés. Le sujet est pas profond, tout est. Enfin, je sais pas, je crois qu'il y a un côté hyper sinistre, quoi. Euh, et j'ai l'impression que cette espèce d'aura sinistre, elle n'est pas dépendante du fait que ça soit fait par IA ou pas, même si les IA, évidemment, ça rajoute aussi un côté. C'est quand même de l'art piqué à des gens, enfin, il y a tout un truc de spoliation, enfin, c'est sinistre en général, tu vois, ce délire-là. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est ça mon- ma take sur les IA, c'est qu'en fait, c'est pas fondamentalement différent du reste de l'art. L'art n'a pas une valeur différente selon qu'il soit fait par IA ou pas. Pour moi, la vraie différence, c'est surtout que il y a un art qui est fait par des gens pour des gens, et il y a un art qui est fait par des entreprises pour des clients, pour des consommateurs. Et c'est ça pour moi la vraie différence en vrai. J'espère que c'était clair. Euh, je vais vraiment engueuler Fouad si c'est pas clair. Euh, Enfin bref, c'est quand même sympa de faire ça. Bon bah salut, à la prochaine. La prochaine fois, je vais parler de mon album et de ce que j'essaie de faire, et je mettrai aussi une chanson de l'album. Et aussi
Et aussi, je vais aussi parler du film, mais il faut qu'on se coordonne plus avec les copines avec qui on fait le film, parce que, en gros, on va essayer de faire financer le film par crowdfunding. Euh, mais ça veut aussi dire qu'on veut pas juste que les gens nous filent des sous, on veut aussi que les gens pour qui le film est intéressant, on veut que tout le monde participe en fait. Euh, on veut pas être dans une espèce de structure en mode donnez-nous des sous et ensuite on se démerde avec. On veut plus essayer de voir s'il y a moyen de faire. Enfin, dans ma tête, ce qui est intéressant avec cette idée, c'est surtout qu'on veut essayer de voir s'il y a moyen de faire des films comme ça en fait. Pas en mode. Enfin, c'est-à-dire de manière beaucoup plus communautaire en vrai. Et ça implique aussi qu'on va essayer de payer. Enfin, on va essayer de se payer nous, mais on va aussi essayer de payer les gens qui participent. Par exemple, les go qui vont peut-être mettre des musiques dessus ou ces trucs-là quoi. Enfin bref, du coup ça va être une tentative et aussi je pense que je vais peut-être essayer de vendre mon album même si je tiens à ce que les chansons soient accessibles pour tout le monde parce que une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire Mazik c'est pour soigner les gens. Mais j'en parlerai une prochaine fois en vrai. Du coup à plus et merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout même si c'était n'importe quoi.